Et c'est avec un réel bonheur que nous vous retrouvons, chers téléspectateurs, dans le cadre de cette émission hebdomadaire en toute conscience. Bienvenue à toutes et à tous. Le thème pour ce numéro sera que de misère dans ce monde au nom du retour de Jésus-Christ. Et vous le savez comme d'accoutumé, nous en parlons avec le prophète Don Céleste Nabi de la mission d'Iseva, disciple pour Christ par l'évangile authentique. Rappelons que le serviteur de Dieu est pharmacien de formation. Il est président, membre fondateur justement de la mission d'Iseva. Il est fondateur du centre de la Sainte Doctrine, conférencier et apologète. Il est également spécialiste des Saintes Écritures bibliques et défenseur de la Sainte Doctrine. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma chère sœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, serviteur de Dieu, aujourd'hui, le thème dont nous allons parler, que de misère dans ce monde au nom du retour de Jésus-Christ. Déjà, votre mot d'entame. C'est d'abord adresser toutes mes salutations à nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et pour ce qui est de cette émission, je la dédie spécialement à deux personnes. À la sœur Rita Boignon, qui nous accompagne chaque année, financièrement, psychologiquement et matériellement, spirituellement même, dans le travail que nous faisons. Chère sœur Rita, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison, ton époux, tes enfants et tes activités. Et également, nous dédions cette émission au docteur Lazarus Chakwera, qui vient d'être sacré président de la République du Malawi. Alors c'est pour nous une grande joie et une grande fierté. Excellence, que Dieu t'accompagne dans ta mission, qu'il te fasse réussir ta mission, afin que les bouches obscures soient fermées, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as tous nos encouragements et nos félicitations. Et avant de poursuivre, ma chère sœur, c'est pour vous dire que j'ai très mal pour ce monde qui est laissé à la merci des démons et du chaos au nom du retour de Jésus-Christ. Je suis à vous. Alors, nous allons commencer par rentrer dans le vif du sujet, serviteur de Dieu. Pourquoi déjà une telle thématique-ci, que de misère dans ce monde au nom du retour de Jésus-Christ, précisément? Madame, c'est une thématique, comme toutes les autres d'ailleurs, qui a toute sa place en ces temps d'événements très bouleversants qui font entrevoir la fin du monde par bien de croyants et de non-croyants. Vous savez, ma chère sœur, il règne à présent, aussi bien dans la galaxie chrétienne qu'en dehors de la chrétienté, une très grande confusion quant à tout ce qui se passe dans notre présent monde comme événement. Il faut donc bien faire et vouloir faire la lumière des choses selon la l'approche biblique, selon la perspective biblique. Vous voyez, c'est beaucoup d'intrigues et d'observations qui nous ont amenés à nous pencher sur cette question qui est d'ailleurs toujours d'actualité, comme au temps des chrétiens de Thessalonique, qui avaient tout claqué pour attendre que Jésus-Christ revienne les chercher. La question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'en ce temps-là, Paul l'apôtre avait-il gardé le silence quand ces chrétiens-là avaient fait le choix d'épouser cette voie qui n'est pas la bonne? Paul les avait-il laissés dans l'ignorance? Nous disons que non, et absolument non. Alors, on va me demander, mais comment Paul en son temps s'y est pris? C'est une bonne question. Voici en effet quels furent les propos de Paul
à l'endroit de ces chrétiens qui, convaincus que Jésus revenait en leur temps, ont décidé de tout claquer pour l'attendre. Paul avait déjà pris le temps, il a commencé par prendre le temps de leur expliquer dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, jusqu'à 1 Thessaloniciens 5, verset 4, l'ordre d'enchaînement des événements de la fin des temps, selon la perspective que nous appelons de nos jours l'eschatologie biblique. Si bien que dans 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 6, je lis: « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour, c'est-à-dire de l'avènement de Jésus-Christ, vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Ça veut dire que Paul s'adressait à des chrétiens, à des personnes nées de nouveau en Christ. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Qui sont les autres qui dorment? Et comment les autres dorment, Madame Wali? Mais ceux qui dorment, c'est les païens, les inconvertis, les incroyants. Ceux-là, ma chère sœur, ils ignorent totalement ce qui se passe en réalité dans notre présent monde. Ils ignorent où Satan et les démons sont en train de conduire notre présent monde. Ils ignorent la finalité de notre présent monde, qui est d'ailleurs appelé à disparaître. Ils ignorent le sort éternel des uns et des autres à la fin des temps. Parce que les croyants et les incroyants n'auront pas le même sort éternel. Mais ça, les incroyants ne le savent pas. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne le savent pas. Et Paul dit, mais veillons et soyons sobres. C'est-à-dire quoi? Soyez prêts. Ne perdons pas de vue notre objectif. C'est ça, être sobre. Et notre objectif suprême, mais c'est la félicité éternelle, la venue auprès du Créateur. Paul leur dit, gardons notre lucidité spirituelle. Aujourd'hui, je dirais, gardons notre lucidité doctrinale, en entendant que celui qui nous a fait la promesse de son avènement vienne. Ensuite, dans 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 8, Paul dit ceci: nous vous recommandons, frères, il s'agit des chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, c'est-à-dire de tout chrétien, de toute personne qui se dit chrétien, mais qui vit dans le péché, obstinément dans le péché, sans vouloir quitter la vie de péché, qui vit donc dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Aujourd'hui, on parlerait de la parole de Dieu. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, c'est-à-dire dans le péché, mais aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, des prêtres, ils vivent dans le péché et ils disent aux chrétiens, faites ce que je vous prêche, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Démagogie. Paul ajoute, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Voilà les propos de Paul. Paul dit, ils n'ont escroqué personne, ils n'ont parasité personne, ils n'ont été des arnaqueurs de personne. Ils ont dignement et en toute responsabilité, de façon courageuse, travaillé, laborieusement, parce qu'on parle de peine. Et enfin, dans 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 13, il est dit, car lorsque nous étions sur vous,
nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez? C'est-à-dire, si quelqu'un refuse de travailler, le chômage est différent de la paresse. Le chômage, ça peut être dû à des circonstances. Mais la paresse, c'est un désir volontaire de s'abstenir, de travailler, de faire des efforts. Et la paresse est condamnée dans les Écritures. La paresse conduit à la mendicité. Parce que quand ces Thessaloniciens avaient faim et qu'ils ont vu que Jésus ne venait pas, ils ont commencé à demander leur pain aux voisins païens. Il continue en disant, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, en d'autres termes, qui refusent de travailler, mais qui s'occupent des futilités. C'est-à-dire quoi? Qui trouvent le temps de s'occuper des choses sans intérêt, des choses vaines, des choses qui ne les concernent pas, des choses viles, futiles, fugaces. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. Leur propre pain. En faisant quoi? Mais pas en mendiant. Le texte dit en travaillant comment? Paisiblement. Un travail paisible. C'est-à-dire, il ne faut pas escroquer les gens. Numéro 1, travailler, manger de son propre pain. Mais numéro 2, travailler paisiblement. C'est-à-dire, il faut faire un travail dans lequel toi-même tu ne seras pas tourmenté. Un travail dans lequel tu as la paix du cœur. C'est bien, ma chère sœur, pour finir, ainsi que Paul a pris ses responsabilités et s'est exprimé pour donner une direction claire. Et c'est bien ainsi que nous également, aujourd'hui, nous prenons nos responsabilités pour clarifier les choses selon la grâce qui nous a été faite. Enfin, nous disons, ma chère sœur, qu'il y a trop de flou et trop de confusion dans la chrétienté. Il y a trop de pratiques obscures, trop d'omerta, trop de choses dans le milieu chrétien qui profitent énormément au diable et à ses éléments et qui, dans le même temps, affaiblissent l'Église et les croyants. Il y a beaucoup trop de choses dans la société et surtout dans la galaxie chrétienne qui intriguent énormément et sur lesquelles il faut pouvoir se prononcer en toute responsabilité et courage. Voici ce qui nous motive ce soir, ma chère sœur. Vous êtes désireux de révolutionner votre ministère et le monde par la puissance et l'application de l'évangile authentique. C'est possible au Centre de la Sainte Doctrine. Voici une opportunité exceptionnelle de formation en ligne offerte à tous les ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans les nations. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, primo, bénéficiez de l'expertise, l'exactitude, la finesse, la discipline, l'expérience, l'art et le savoir-faire pratique et technique sous l'impulsion d'enseignants qualifiés dont la doctrine ne souffre d'aucune ambiguïté, avec notamment le prophète formateur Don Céleste Nabi. Secondo, parce que nous sommes dans une ère de tous les défis et de digitalisation qui exige l'entrée en scène de vrais leaders et des hommes compétents. Et enfin, vous serez des leaders formés avec la manière, la science et l'art. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, où que vous soyez, sans vous déplacer, venez puissamment vous équiper en vue d'un ministère pratique et efficace appelé à laisser ses traces dans l'histoire. C'est dès maintenant pour de grandes choses avec Jésus-Christ. Contact 07 82 31 08 07 37 39 03. Shalom. Alors, serviteur de Dieu, on va dire que ça fait un peu plus de 4 ans que nous sommes sur ce plateau, parlant justement de en toute conscience. Et jusqu'ici, vous alliez plutôt dans le sens des questions d'ordre doctrinal. Et là, aujourd'hui, nous vous voyons aujourd'hui de plus en plus basculer vers des questions de société et de géopolitique. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, madame,
Soyez sans crainte. Je n'ai pas dévié. Je ne suis pas en train de dévier. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne dévierai point. Mais sachez aussi que je ne suis pas un moine, ni un ermite. J'ai une famille et j'ai des activités extra-ecclésiastiques. De plus, je suis un citoyen. Et puis, je ne vais pas vous cacher mon grand intérêt pour le bonheur de mon peuple, la Côte d'Ivoire et de mon continent, l'Afrique. J'ai toujours affiché courageusement mes convictions sans peur. Je vous ai dit que je suis un Afro convaincu. Je crois en l'Afrique et en l'avenir de l'Afrique. Je suis un plein panafricaniste, mais un panafricaniste éclairé. Je ne suis pas un panafricaniste empêtré dans la nostalgie des siècles passés, ni hanté ou envoûté par les regrets. Absolument pas. Je ne suis pas un panafricaniste qui place le sort de l'Afrique en matière de développement uniquement et totalement entre les mains des autres et selon leurs humeurs. Je ne suis pas un panafricaniste qui dédouane les Africains de toutes leurs responsabilités personnelles et d'ensemble pour ne tenir que le colon et le système responsable de tous les malheurs de notre continent et du présent mal-être de nos peuples. Je ne suis pas ce type de panafricaniste. Mais je suis un panafricaniste de vision et d'action. Un panafricaniste qui vit son temps et son époque, qui vit sa saison et son histoire. Un panafricaniste qui ose et qui planifie et agit pour un mieux-être des générations à venir. Voilà le type de panafricaniste que je suis. Pour moi, l'Afrique et les Africains ont besoin de circoncision et de nouvelles naissances authentiques. J'en viendrai à ça dans l'un de nos numéros. À côté de tout cela, je suis un intellectuel appelé, établi par Christ dans le ministère prophétique. J'ai donc le droit et le devoir de comprendre mon monde, de le cerner et de chercher à savoir et comprendre ce qui s'y passe réellement et de contribuer également à le façonner positivement. Mais il y a surtout aussi la responsabilité de me prononcer courageusement quand il le faut, avec la manière, non pas dans le désordre ou le sophisme. Le sophisme, c'est un raisonnement apparemment logique. Voilà. Mais je dois me prononcer en prenant appui sur les Saintes Écritures et conformément au mandat qui m'a été conféré par le Dieu très haut, dont je suis et je serai très fièrement ambassadeur à vie, peu importe le prix à payer. Voici moi ce que je crois. Voici ma position et ma vision. Et d'ailleurs, assurez-vous, ma chère sœur et téléspectateurs, nous ne sommes pas les premiers à faire ce travail et nous ne serons pas non plus les derniers en la matière. D'autres plus éminents que nous nous ont prodigieusement précédés et après nous, Dieu suscitera encore de plus éminents, ils viendront. Mais pour l'heure, puissions-nous être la voix de celui qui crie dans le désert en faveur de l'Église de Jésus-Christ et en faveur de toutes ces victimes du diable, ça et là dans le monde. Pour finir, ma chère sœur, vous savez, quelqu'un a dit dans la Bible, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Dans une des versions, il a dit, je n'aurai de cesse. Dans Ésaïe 62, verset 1. C'est ainsi que
Nous ne pouvons pas nous taire sur ce qui se passe dans ce présent monde dans lequel nous sommes, et en particulier dans l'Église. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, pour laquelle il a payé un si grand prix pour que nous soyons sauvés. Vous savez, confidence, il y a des gens dont le silence est plus coupable que d'autres. Je répète ma phrase. Il y a des gens dont le silence est plus coupable que d'autres. Et cela, tout simplement à cause du mandat et de l'onction qu'ils ont reçu de Dieu pour parler de sa part aux autres. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, car la nécessité m'est imposée. 1 Corinthiens 9, verset 16. La nécessité nous a été imposée par notre propre conscience et par notre mandat de proclamer la vérité. Je suis à vous. Mais je n'ai pas dévié. Je suis dans mon objectif. Je suis dans ma cible. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, beaucoup plus haut, vous disiez que beaucoup de choses dans la société, surtout dans la galaxie chrétienne, vous intriguent énormément. Lesquelles exactement? Lesquelles? Ces choses qui m'intriguent. Mais ma chère sœur, voici quelques questions que nous nous posons au vu de ce que nous voyons tous d'ailleurs, quant à la dynamique et à l'esprit qui prévalent dans bien de milieux chrétiens. Voici ces questions. Faut-il renoncer à tous les défis de la vie au nom du retour imminent de Jésus-Christ? Faut-il laisser le monde à ce triste sort de dégradation généralisée au nom du retour de Jésus-Christ? Faut-il tout claquer au nom du retour de Jésus-Christ? Boulot, études, santé, entreprise, affaires, etc., etc. Faut-il tout abandonner au nom du retour de Jésus-Christ? Jésus revient bientôt, me dira-t-on. Et c'est sûr, je l'attends moi aussi. Je pense que vous aussi, vous l'attendez. Tout à fait. Mais pour le moment, que faisons-nous? Faut-il croiser les mains pour l'attendre? Mais on mangera quoi? Qui travaillera pour qui? Jésus revient bientôt. Mais pour l'heure, est-ce que la piété personnelle suffit à elle seule pour couvrir nos charges? Est-ce avec la piété qu'on va régler les questions de facture, de maison, de scolarisation et autres? Jésus revient bientôt, mais pour l'heure, la pauvreté n'est pas une tout aussi grosse menace pour notre bien-être que les démons. Je vous dis, ma chère sœur, ce christianisme, mon téléspectateur, qui ne se préoccupe que des choses du ciel, est-il équilibré? Est-il biblique? Faut-il le promouvoir? Est-ce le bon modèle biblique? Téléspectateurs, internautes, chrétiens et chrétiennes, tu es sauvé, je suis sauvé, nous sommes sauvés. Et puis après, est-ce que dès qu'on est sauvé net, on va au ciel directement? Mais il va falloir qu'on vive sur la terre, qu'on confronte nos réalités temporelles. D'ailleurs, quelle est la portée de notre salut dans ce présent monde? Quel est l'impact au-delà des nouvelles de notre personne, de notre salut? Quel est l'impact de notre salut? Chrétiens d'Afrique, Église d'Afrique, j'aimerais vous poser une question. Et après le salut, et avant que Jésus-Christ ne revienne, que faisons-nous? Que faire? Vous voyez, plutôt que de répondre à ces questions qui sont d'ordre existentiel et nécessaires en termes de réponses, plutôt que d'affronter les vraies réalités et les véritables défis qui sont sous nos yeux, on a opté pour le déni, pour la diversion, pour la digression. C'est le faux fuyant, c'est des prétextes et des subterfuges qu'on se fabrique
ou même c'est Satan qu'on présente comme étant l'ennemi héros redoutable, invincible. Vous voyez, face à toutes ces questions-là, tous ces défis étroitement liés à notre quotidien, certains chrétiens ont décidé tout simplement d'abandonner la terre au diable, d'abandonner tout au diable, oubliant leur postérité et leurs responsabilités. C'est ça. D'autres, se sentant tout à fait impuissants devant les réalités de notre ère et de leur temps, ils ont résolument opté à attendre tristement le retour de Jésus-Christ et justifier toute leur souffrance au nom du retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que le retour de Jésus-Christ est très malheureusement et maladroitement, par l'effet des hommes, devenu le prétexte en béton de la démission totale et coupable de beaucoup de chrétiens, le justificatif joker de l'aveu de leur irresponsabilité, de l'aveu de leur impuissance, de leur découragement, de leur démission, de leur désertion, de la léthargie qui prévoit actuellement en milieu chrétien, du laxisme, du laisser-aller, de cette forfaiture, de l'abdication de beaucoup de chrétiens, nés de nouveau et baptisés de Saint-Esprit et de feu. Faille-t-il se taire sur cette réalité, ma chère sœur? Je le dis, c'est le lieu de se poser ces deux questions. Pourquoi les églises, malgré le nombre, leur nombre pléthorique, semblent sans effet sur le sort de notre continent? Pourquoi ce fait? Pourquoi ce fait? Pourquoi c'est les endroits où on prie le plus, où il y a le plus d'églises, qu'il y a beaucoup de misère, de pauvreté? Il faut donc revoir la qualité de notre christianisme. La deuxième question. Quel évangile pour l'Afrique? Parce que moi je ne crois pas à cet évangile qui a été donné aux Africains là. À quand la transfiguration de l'Afrique pour un visage meilleur, ma chère sœur téléspectateur, internaute africain? Par quel moyen? Serait-ce par l'évangile? Je crois que ça sera par l'évangile. Mais quel évangile? Et justement, nous répondrons à cette dernière question dans un tout autre numéro. Mais pour ce qui est de la première question, savoir pourquoi les églises, malgré leur nombre, semblent sans effet sur le sort de notre continent, laissez-moi vous dire que la galaxie chrétienne, en fait, abrite en son sein trop de plaisantins, trop d'imposteurs et trop de sorciers. L'église visible d'Afrique est infectée par des irresponsables, par des SDF spirituels, des aventuriers et des clowns en position pitoyable de leadership. Le résultat est là, sous nos yeux. No comment. Je suis à vous. D'accord. Alors, je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous parlons de ce thème-là, que de misère dans ce monde au nom du retour de Jésus-Christ. Serviteur de Dieu, vous avez dit jusqu'ici beaucoup de choses. Alors, dites-nous, où se trouve le problème? Où se trouve le problème? Mais, madame, le problème est que nous voyons une église et des chrétiens de plus en plus impuissants face aux nouveaux et réels défis auxquels ils font face. Et justement, ce qui nous amène à nous prononcer ce soir, c'est que face à cette situation que nous qualifions de déni d'échec, il y a un échec, mais les gens nient cela. L'Église et beaucoup de chrétiens refusent de prendre leurs responsabilités. Ils veulent à jamais se réfugier sous le manteau du retour de Jésus-Christ, dont ils ne savent ni le jour, ni l'heure, selon les propos de Jésus-Christ lui-même. Le Jésus qui dit ce qu'ils attendent là. Nous disons qu'il y a problème.
Nulle part Jésus n'a dit à quelqu'un de l'attendre en ayant les mains croisées. Et voyez, pendant que les uns utilisent le nom du même Jésus-Christ pour leur sale besogne et à des faits obscènes, d'autres s'adonnent à des spéculations stériles pour se dérober de toutes leurs responsabilités missionnaires, existentielles, sociétales, réelles auxquelles Jésus-Christ les a appelés. C'est là qu'il y a le problème, ma chère sœur. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau se dédouanent de leur mission et responsabilité au nom de Jésus-Christ. Beaucoup ont raccroché en entendant Jésus-Christ. Et nous les voyons en train d'être engloutis dans les sables mouvants de la pauvreté, de la misère, du dénuement et même de l'apostasie. Voici là où se trouve le problème, ma chère sœur. Faut-il laisser les choses ainsi? Faut-il entretenir, encourager ou faire omerta sur ce fléau de recyclage de la pauvreté en milieu chrétien au nom du retour de Jésus-Christ? Voici la question. Jésus-Christ a-t-il prêché pauvreté? A-t-il prêché la paresse, l'irresponsabilité, la déresponsabilisation? Jésus-Christ a-t-il prêché la misère, le dénuement et la médiocrité? Répondez-moi s'il vous plaît. Jésus laissait-il les gens mourir de faim? Était-il en reste de ses responsabilités sociétales lors de son incarnation terrestre? N'avait-il pas payé l'impôt de César, ma chère sœur? Jésus était-il un paresseux? Quelqu'un qui abdiquait? Lui qui dit: le zèle de ta maison me dévore. Jean 2, 17. Jésus lui-même qui dit: les oiseaux ont des nids, les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où déposer sa tête, dans Matthieu 8, 20. Non pas que Jésus-Christ fut un SDF, mais parce qu'il était absorbé par le travail. C'est Jésus dont il a dit: j'ai été seul à fouler au pressoir. Ésaïe 63, verset 3. Christ fut un bousseur. Laissez-moi au passage vous dire que notre Seigneur, durant son séjour terrestre, fut un fonceur, ma chère sœur. Jésus était un fonceur, un gibor, un oufi, disent les Hébreux, un commando, un homme de guerre, un roi, mais non pas au sens d'homme. Hein. Les Hébreux disent un mêlé qui est Poresh Gedel à sauter derrière. C'est-à-dire un roi qui fonce et défonce les obstacles pour frayer un chemin aux autres, pour ouvrir le passage. Pour preuve, Jésus a foncé sur la lèpre pour sortir les gens de la lèpre, de l'emprise de la lèpre. Il a foncé sur les désespérés sociaux. Il a foncé sur les fous, notamment celui de Gadara, pour les tirer de la folie. Il a foncé sur les paralytiques pour les sortir de leur misère et leur ouvrir la voie pour une nouvelle vie. C'est là qui était notre Seigneur Jésus-Christ. Qui il est? Il a foncé sur la tombe de Lazare pour crier comment? Lazare, sort. Il a foncé jusque même dans le séjour des morts pour dire: je suis le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis en vie à jamais. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Voici qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le Jésus-Christ que moi je prêche et qui me convient. Mais pas tous ces gonzesses de Jésus succédanés là. Ou encore c'est Jésus sous tutelle maternelle ou c'est Jésus qui a besoin d'autorisation parentale. Je ne prêche pas ce Jésus escroc et parasite dont on entend parler ça et là. Voyez que très clairement, au nom du retour de Jésus-Christ, on nous presse un autre Jésus-Christ. Et beaucoup de gens se contentent uniquement de convoyer les âmes au paradis en se désintéressant totalement des choses du monde dans lequel nous vivons. Pour eux, il faut sauver les âmes. Il faut les sauver de l'enfer. Peu importe l'enfer présent dans lequel ils sont.
Vous voyez, au nom du retour de Jésus-Christ, que de souffrance en milieu chrétien. Au nom du retour de Jésus-Christ, que d'enfer dans l'univers des chrétiens. Que de souffrances silencieuses, muettes, que de contusions, que de galères. Oui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom du retour de Jésus-Christ, au nom du retour de Jésus-Christ. Quel amalgame suicidaire tragique. J'ai mal, ma chère sœur. J'ai mal pour l'Afrique par rapport à ce christianisme de sous-développement et de misère que les gens sont venus nous imposer. Et que nous, chrétiens, nous chérissons à présent nous-mêmes avec une tendresse obsessionnelle dans les larmes de l'opprobre et du désespoir. Un évangile qui vous fait souffrir et auquel vous êtes accrochés ainsi de façon obsessionnelle. Mais j'ai un problème avec cet évangile. Laissez-moi ne pas vous choquer, ma chère soeur, vous faire une confidence. Ils ont caché à présent, depuis hier, les chaînes de l'esclavage dans la Bible, non pas dans le livre en lui-même, mais dans l'interprétation qu'ils en ont faite et qui nous ont laissé en héritage colonial dans nos églises, pour un assujettissement permanent, continu et diversiforme, c'est-à-dire des formes diverses. Je suis à vous. Alors, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On vous retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine pour un autre numéro de En toute conscience, toujours avec ce thème « Que de misère dans ce monde » au nom du retour du Seigneur Jésus-Christ. Portez-vous bien, à très bientôt. Shalom. Shalom.